Colonel, continue ton travail. Le singe ne connaît que la banane. Quand vous présentez une banane et un sac d'argent au singe, il choisira toujours la banane, parce que c'est seule la banane qu'il connaît dans sa très misérable vie. Le singe ne sait pas qu'avec ce sac d'argent, il peut bien se procurer beaucoup de bananes. Les Guinéens, particulièrement les Guinéens d'aujourd'hui, agissent un peu comme ce misérable singe. En effet, il faut d'abord préciser qu'il y a une différence entre la Guinée et les Guinéens. Les Guinéens naissent et peuplent la Guinée par vagues de générations pendant un certain temps, généralement moins de 100 ans, et s'en vont, libèrent le plancher. Mais la Guinée, elle, est toujours là et sera toujours là. En principe, le rôle de tout un chacun n'est pas de s'enrichir, puisque tous iront et laisseront ces richesses ici, mais d'enrichir la Guinée. C'est là qu'entre en ligne de compte le rôle citoyen. C'est là malheureusement où le bât blesse. Conscients de ce cycle naturel, les Guinéens, particulièrement les pseudo-élites guinéennes et leurs complices des 4 dernières décennies, dans l'esprit de qui il est désormais gravé que la Guinée ne serait rien quoi qu'on fasse, l'ont savamment pillé. Elles l'ont ruiné des façons les plus tragiques. Elles ont réussi à faire de la Guinée, pourtant dénommée à juste titre scandale géologique, le pays le plus corrompu et le plus pauvre de la planète, un statut dans lequel elles la maintiennent jalousement depuis plusieurs années aux dépens aussi bien de la Guinée que de son peuple dirigé, misérable sans égal. Ainsi, depuis 38 ans, de 1984 à ce 2 mai 2022, date à laquelle je publie cette vidéo, la Guinée n'a jamais connu le bonheur, son peuple naturellement lui aussi. Et puisqu'on ne peut défendre que ce que l'on connaît, poussé dans ses derniers retranchements et rabaissé à sa dernière expression, cette masse populaire honteusement exploitée à fond par ces pseudo-élites qui s'en fichent éperdument, elle aussi, instrumentalisée à bloc, ne sachant plus à quelle se met à suivre aveuglement ses bourreaux, qu'elle encense quotidiennement sans repos. Elle passe des nuits blanches à prier pour elle, dans les confins des campagnes obscures, à la mosquée, à l'église où elle attend encore innocemment le retour abracadabra de Jésus-Christ. En fait, en Guinée, ce ne sont plus les dirigeants corrompus, ces élites irresponsables qui en sont le problème, mais plutôt Dieu. Il faut aller le prier pour qu'il libère la Guinée. Le film est tellement intéressant que l'on n'y a même pas besoin de film de comédie pour passer des journées entières sans voir le temps passer, pour rire sans rien payer, à longueur de journée. Il faut juste repasser le film de chacun de leurs dieux vivants qui, curieusement, ont déjà pourtant tous géré le pays, pour entrer de plein fouet dans le film sans intro. Ainsi, la Guinée est aujourd'hui un pays divisé en îlots, entre des dieux vivants que la masse, pauvre, misérable, s'est imposée par son propre logiciel, doublé de l'effet du logiciel sociétal. Depuis le 5 septembre 2021, bientôt 8 mois, contre toute attente, à la surprise de tous sans exception, un jeune colonel décide de changer la donne, pour libérer non seulement ce peuple retiré dans ses derniers retranchements, mais surtout la Guinée elle-même, afin qu'elle puisse le protéger désormais. Parmi ses nombreuses actions, le colonel décide, entre autres, d'en finir avec cette corruption systémique avilissante. Le jeune colonel d'une intelligence magistrale malgré son âge veut mettre en place les vraies fondations de la République afin, qu'à l'avenir, aucune tentative d'atteinte aux lois, aux principes et aux règles de celles-ci n'advienne quelles que soient les raisons et les circonstances. Le colonel a compris comme très peu de gens du pays d'ailleurs, que dans ce genre de pays où est entretenu le fameux système d'hommes forts au détriment d'institutions fortes, ce ne serait qu'un chaos permanent, surtout quand ceux qui ont toujours dirigé le pays ont un degré d'immaturité qui en fait une exception mondiale. Le colonel veut définitivement mettre fin au système répétitif de transition dans ce pays qui n'a connu que la misère depuis près de 7 décennies, en travaillant soigneusement sur celle-ci. Pour ce faire, outre de nombreuses dispositions, le colonel a réussi à mettre sur pied un dispositif formel chargé de juger, sans exception, quiconque s'est trempé d'une manière ou d'une autre dans les biens publics. Il a mis en place un mécanisme de récupération de tous les biens de l'État sur toute l'étendue nationale, des biens qui sont encore dans les mains de ces mêmes criminels et ennemis de la Guinée. Le colonel embrasse de multiples et belles initiatives innovantes, sur fond d'un patriotisme inégalé, en faveur de la Guinée et de son peuple humilié à point de vue. Il a réussi, en très peu de temps, à créer divers espaces sociaux pour favoriser le dialogue, trouver les solutions, renforcer les liens et booster la culture de la nation versus pays chez tous. Plusieurs programmes sociaux s'initient et s'exécutent à une vitesse peu commune, du jamais vu dans ce pays où rien n'a jamais été fait.
Le colonel est sur presque tous les fronts, le tout sous-tendu par une humilité également hors du commun dans ce pays où l'arrogance des pseudo-élites se passe toujours de commentaires. Malheureusement, puisque les singes ne connaissent que la banane, pour avoir été tellement matés dans leur chair avec l'histoire sur tous les plans au point qu'ils ne sont même plus capables de reconnaître leurs ennemis, encore moins leurs amis, se mettent à crier de plus en plus pour leur banane. Les singes ne savent pas que ce que fait le colonel contribuera à les libérer définitivement de la misère dans laquelle ils sont emprisonnés par leur dieu vivant. Les technocrates les désignent-ils très souvent pour souligner qu'ils sont brillants. Justement, les singes ignorent là encore qu'un technocrate n'est pas instruit. Les singes ignorent surtout que ce ne sont pas les technocrates dont la Guinée a besoin, mais plutôt des stratèges, et c'est la raison pour laquelle leurs technocrates enfin perdus, en l'absence des plans que seuls les stratèges peuvent concevoir, ont très vite perdu le nord. Voilà pourquoi ils ont préféré, tous sans exception, se convertir enfin en simples plantons qui retiennent tous les messages et les colis pour lui, des voleurs par excellence. Les singes ne savent même pas que leurs technocrates sont si brillantissimes que le pays qu'ils ont dirigé depuis 38 ans est le plus corrompu et le plus pauvre de la planète. Ils ignorent que c'est la raison pour laquelle ils ont été tout le temps victimes de leur part d'abjections infantilisantes, déshumanisantes et rabaissantes au point qu'ils ont fini par dédier tout leur temps et toute leur vie à ces derniers. Ils ont dédié leur vie aux pseudo-élites, leurs dieux vivants, puisqu'il y en a assez, ces maraudeurs, ces parasites, les ennemis mortels de la Guinée. Il est tout à fait normal que les voleurs et leurs complices crient ici et là. Mais, il n'est pas normal que le peuple pour qui le jeune colonel s'investit corps et âme depuis bientôt 8 mois ne soit même pas capable de saisir le sens des faits, gestes et des messages de celui-ci. En fait, la cause de cette attitude des singes est dans cette curieuse maladie qui leur a été inoculée durant les 38 dernières années. Cette maladie est la banane ou rien, parce que le singe ne connaît que la banane. En gros, les singes ont été domptés pour s'exhiber au bon vouloir de leur dieu vivant chaque fois que cela est nécessaire. Les technocrates ont déjà même commencé à diffuser dans le cerveau des singes que toute banane qui n'est pas jaune est à jeter, donc à exclure. C'est-à-dire qu'il y a des ethnies en Guinée qui ne doivent pas diriger, parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles sont un danger à la paix, parce qu'elles sont un danger au progrès. Les technocrates iront jusqu'à s'associer, et c'est déjà en préparation avancée à la CEDEAO et à tout l'Occident pour paralyser la transition en Guinée. Les technocrates iront même jusqu'à organiser, et leur plan est déjà suffisamment étoffé dans ce sens, le même scénario qui avait conduit au massacre du 28 septembre et au sabotage de la transition. Il faut créer, et c'est simple, du désordre pour saboter cette transition et ainsi revenir au statu quo, à la case de départ, en mettant fin à la poursuite des voleurs, à la récupération des biens publics et aux diverses actions dignes, responsables, visionnaires et foncièrement patriotiques du jeune colonel. Les singes crient, s'échauffent, gambadent ici et là, parce que ne connaissant que la banane et ne vivant que pour leur dieu vivant, leur technocrate. Un proverbe africain dit que lorsque le singe veut mourir, il dit qu'il fait trop chaud dans les branches. Puisque la misère à laquelle les singes ont été programmés par leur dieu vivant ces 38 dernières années est telle qu'ils ne connaissent rien à part la banane, ils vont crier, se manifester, s'exhiber, troubler l'ordre public, contre la paix, contre le progrès enclenché, bref pour faire revivre le chaos auquel ils ont tout le temps été habitués. Il faut s'y attendre. Mais, colonel, ne renonce à rien, absolument à rien. N'écoute ni les singes, qui sont les complices éternels du drame qui a ruiné la Guinée, encore moins les voleurs sans scrupules qui profitent de toutes les occasions pour éteindre la Guinée. Poursuis le travail sans relâche. Tous les Guinéens, dans leur ensemble, vous soutiennent sans hésitation aucune. Laisse ce petit groupuscule complice, perdu dans les jeux d'intérêt minables, qui ne connaît que la banane, sous l'emprise d'un ego aveuglé. On ne pas être bête tout le temps. 38 ans de bêtises, ça suffit. À cause du rare degré d'immaturité de ces pseudo-élites, l'image de la Guinée est aujourd'hui traînée dans la boue partout à travers la planète. Aucune nation, je dis bien, aucune nation de cette planète, n'a aujourd'hui de respect pour la Guinée sur aucun plan. À un moment donné, il faut arrêter de salir le rôle noble du cerveau et surtout honorer la dignité de ce pays, aujourd'hui simple agglomération de gens, alors qu'il était autrefois une nation qui savait s'unir et parler d'une seule voix, inspirait tant de nations dans le monde. Tout le monde en Guinée n'est pas singe.
Il y a d'une part des singes, qui ne connaissent que la banane, et d'autre part, un grand peuple qui a été confondu à tort à des singes à un moment donné, qui ne l'a pourtant jamais été et ne le sera jamais non plus, engagé dans un processus d'autométamorphose pour devenir une véritable nation. Concernant l'embargo colonial, il est temps de l'envisager. On ne sait jamais. Sachez que ce sont des difficultés qu'émergent les grandes nations. La Guinée ne sera jamais une grande nation tant qu'elle ne sera pas autonome, tant qu'elle ne se sera pas dotée d'une véritable culture d'autonomie, par conséquent une culture de grandeur zip. C'est donc une occasion unique, si cela devrait arriver, pour bâtir l'autonomie de la Guinée grâce à une politique d'autonomie nationale qui permettra, très rapidement, de libérer la Guinée du développement, cette maladie qui programme mentalement, même les peuples si sûrs du trésor, à n'avoir des dirigeants qui ne savent qu'aller au FMI et à la Banque mondiale pour endetter le pays, pour quémander se vantant même pour leur carnet d'adresses, le pire paradigme autonomicidaire de masse de toute l'histoire humaine. Bravo colonel.